Hey, salut, c'est Goudrel. Nous sommes le 6 septembre à Lancaster, en Ontario. Là, on a mis du bois dedans, ça fait peut-être 2 minutes, mais au bout d'une minute, elle arrête de boucaner. Ici, l'évaporateur, c'était un ancien Waterloo. C'est une 414. Une 414. Ça, là, ça sortait là, avec Éconobois et puis gros ventilateur de fourneige qu'il y avait dessus là. Et puis ici il y a eu l'installation du Goudrel BHE dessus. Et c'est le propriétaire qui l'a fait. Il manquait de fine tuning un peu là. Luc a construit là, un manifold, il a installé un ventilateur. C'est juste un 6 pouces, là. C'est bon en masse, là. Regardez comment est-ce que ça bouille bien, là. Dans Panaply, c'est pareil, là. Je sais pas si on va voir des bouillons en arrière, là. Ça bouille super bien, là. Mais avant, c'était ça. Luc, il me disait là, que quand il est parti ça, là, ben, au printemps, pour faire des sucres, là, et ça bouillait pas. La partie du milieu de la Panaply, là, aller en arrière, ça bouillait pas pendant tout. Ça fait qu'on a fait des changements au niveau du creux de vague. On a enlevé, là, il y avait des barres transversales. Il y avait 2 barres transversales bord en bord de l'évaporateur. On les a enlevées, là. Parce que là, à partir des barres, là, ben, il y avait une grosse restriction, si tu veux, là. Tandis que là, la circulation se fait bien mieux. Ton creux de vague, on a changé le volume. On a ajusté, si tu veux, les volumes du creux de vague pour balancer. Et puis là, ben, on voit une grosse différence, là. Ça boucane 30 secondes, une demi-minute. Et puis, ça fonctionne très bien, là. Il y a des pattes en masse, là. Il y a des supports. Luc il en a rajouté parce qu'il avait peur un peu en enlevant les barres transversales, là. Mais là, il y a des pattes en masse, là. Ça fait qu'il n'y a pas de denrée. Ça ne bougera pas. Et puis, la température en cheminée, elle se maintient à beau bouillon comme ça, là, elle se maintient à 600. Et puis, le magnélique est à 0.06,5. Et là, je vais vous dire, là, ça va super bien, là. Le test de combustion, quand j'ai pris mon test, j'étais à 5,50. Et puis, la combustion a sorti, là, à 79,5, 79 3/4. Dans mon livre à moi, c'est 80%. Là, c'est une très bonne efficacité, là. Ça boucane pas. C'est ça l'affaire. Puis là, ben, on utilise encore mieux la chaleur. On le voit. Tu sais, là, la température dans la cheminée, elle ne monte pas en haut de 600. Fait que là, puis en plus, la clé est ouverte à 100%. Et puis là, ben, on utilise la chaleur. C'est ça la différence. On utilise la chaleur. Fait que là, ben, il ne reste plus grand-chose une fois dans la cheminée, là. Fait que moi, là, je lui dis, là, de ne pas la laisser baisser en bas de 5,50, tout le temps la maintenir là, à 580, 600, tout le temps. Parce qu'ici, avant, on vivait là, des feux de cheminée, là, parce que la combustion n'était pas efficace, puis ça boucanait longtemps, là. Il se ramassait de la suie là, dans la cheminée, c'était effrayant. Puis là, ben, il vivait des feux de cheminée, là. Fait que là, ben, ça va totalement changer. Là, avec une efficacité de combustion comme là, ben, je vais vous dire, là, regardez-moi ça bouillir, là. Ça bouille super bien, là. Ils vont voir une grosse différence. Puis, en bout de ligne, ben, ça va se refléter sur l'économie de bois, là. Il va passer bien moins de bois. Puis il va produire. Hein? Il va produire parce que la Panaply qui bouillait rien qu'à moitié, ben, je veux te dire que tu as de la difficulté à monter le brix dans la Panaply. Donc, le transfert, il ne se fait pas assez haut. Mais là, en ayant une meilleure répartition des bouillons, en ayant plus de bouillons, mais là, il va concentrer encore mieux dans la Panaply. Puis là, ben, il va gagner sa vitesse d'évaporation. Fait que c'est ça les changements là, que Luc a apporté à son évaporateur, puis que moi j'ai apporté aujourd'hui, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, cet évaporateur-là, ben, elle va marcher sa coche, là.
pour longtemps, pour bien des années. Fait que je vous laisse là-dessus. Salutations.